Bonjour, alors aujourd'hui il fait encore très chaud, surtout quand vous venez en cours, venez avec votre bouteille d'eau. Venez avec votre bouteille d'eau pour faire le cours avec moi, ou quand vous allez vous promener, que vous allez promener vos chiens, venez avec votre bouteille d'eau. Merci. Alors ce soir un petit conseil sur le rappel. C'est quoi pour moi un rappel réussi? C'est un rappel où votre chien revient d'une seule traite et sans interruption. Voilà ce que j'appelle un rappel réussi. Le chien revient d'une seule traite vers vous et sans interruption. C'est ce qu'on voit dans mon atelier sur le rappel. Alors je le propose sous deux formes, soit en présentiel ici à Bernay, soit en distanciel sous forme de webclass, sous forme de webinaire. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le calendrier de mon site. Donc mon site internet c'est autourduchien.fr. Merci. Je m'appelle Véronique Valli. Je suis guide en éducation canine et en comportement canin depuis 1990 et j'accompagne les familles et leurs chiens à créer une belle relation basée sur le respect, la bienveillance et la confiance. Quand j'accompagne des personnes et leurs chiots, on me demande souvent j'aimerais que mon chiot il arrête de faire des bêtises. Alors déjà, ce ne sont pas des bêtises, ce sont des destructions, effectivement, ce sont des désagréments. Je suis d'accord que ça peut être des choses qui nous dérangent, on est bien d'accord, mais ce ne sont pas des bêtises. Votre chiot est tout petit, il explore, il s'occupe. Alors déjà, quoi faire? Mettre toutes les choses fragiles ou dangereuses en hauteur, comme on le ferait avec un petit enfant. Et puis ensuite, s'assurer de plusieurs choses. Est-ce que votre chiot dort assez? Est-ce qu'il est suffisamment reposé? Ou est-ce qu'il est plutôt énervé et que du coup, il s'agace, il s'énerve et il touche à tout? Est-ce que votre chiot est suffisamment stimulé, occupé? Alors pas de trop, attention, c'est un chiot, mais à voir aussi s'il ne s'ennuie pas. Parce que s'il s'ennuie, après, si vous êtes parti toute la journée aussi, c'est clair qu'il ne peut pas rester comme une potiche à se tenir tranquille et à rien faire chez vous. Hein. Ça aussi, c'est des choses qui se réfléchissent et qui s'organisent. Donc, est-ce qu'il est suffisamment promené? Bien sûr, des promenades en fonction de son âge. Est-ce qu'il est suffisamment stimulé? Est-ce qu'il a des jeux? Est-ce qu'il a des jeux adaptés à son âge? Est-ce qu'il a du contact social, donc contact avec les congénères? Voilà, est-ce que ses besoins sont comblés? Est-ce qu'il est suffisamment stimulé, adapté à son âge, et est-ce qu'il est aussi suffisamment reposé? Voilà, il y a tout un tas de questions auxquelles il faut se référer, des questions à se poser et réfléchir pourquoi notre chiot fait des destructions. Est-ce qu'effectivement j'ai rien rangé, tout est en bazar, tout est à la portée du chien, et puis il n'a rien à lui peut-être qu'il n'a pas de jouets, qu'il n'a pas de choses à mastiquer. Voilà, il faut vraiment faire le tour de la situation. Si c'est un petit peu compliqué pour vous, en cela, je peux vous aider. On peut faire un bilan ensemble, de la situation, voir si tout est correct dans la vie que vous proposez aujourd'hui avec votre chiot qui vient d'arriver à la maison ou qui est arrivé sous peu. Donc, vous pouvez me contacter. Mon site, c'est autourduchien.fr. Sinon, vous me trouvez aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez mes coordonnées. Voilà. Et si vous avez besoin, je peux vous aider à faire un petit bilan de la situation et voir si tout est correct au niveau du vivre ensemble avec votre chiot. L'autre jour, un monsieur m'a téléphoné pour l'éducation de son chiot, un chiot de 3 mois de race moyenne. Il souhaite le mettre en contact avec d'autres chiens, d'autres chiots pour le côté socialisation. Jusque-là, tout est nickel, c'est parfait. Je lui propose aussi des cours individuels. Et là, il me dit que non, que c'est pas la peine, qu'il sait faire, que c'est pas son premier chien. Ok. Bon, peut-être qu'il sait faire effectivement, peut-être qu'il a déjà mis en place de manière très efficace des apprentissages qui fonctionnent, qui vont être solides, pourquoi pas. Je ne connais pas les compétences de ce monsieur. Mais très souvent quand même dans l'ensemble, quand je vois les gens après, il y a quand même des choses à revoir, il y a quand même des choses à corriger, il y a quand même des choses à améliorer et à modifier. Par exemple, si moi je souhaite faire des abdominaux, moi je vais aussi dire que je sais. Ah, je sais faire des abdominaux, hein, je vais me mettre par terre, je vais faire des croches. Voilà, je sais faire des abdominaux, mais comme c'est pas mon job, il est possible aussi que je les fasse pas très bien, que je me fasse mal au dos, et puis que mes abdominaux eh bien, ne prennent pas, que les muscles ne prennent pas, qu'au bout de plusieurs semaines, ben, ça prend toujours pas, je me muscle pas, il se passe rien, il n'y a pas de résultat. Voilà, donc je pensais que je savais faire. Mais finalement, il y a des subtilités, vraiment des subtilités qu'il faut connaître, et ça, c'est du domaine du professionnel. Donc, je vais aller voir un coach sportif.
Voilà, donc pour l'éducation du chiot, c'est pareil. Il y a des subtilités aussi qu'il faut connaître, hein, des choses à savoir mettre en place comme il faut. Il y a des notions de timing, il y a des notions de mettre la récompense au bon moment, l'encouragement, les répétitions, comment on les fait, etc. Dans quelles conditions, dans quelles situations pour être dans des conditions de réussite, etc. Il y a tout un tas de choses qui font que ça va fonctionner de manière efficace et que ça va être durable dans le temps. Voilà, c'est en cela où je peux vous accompagner parce que mes connaissances et mes compétences vont vous aider dans l'éducation de votre chien, de votre chiot, et qu'on peut améliorer les choses que vous savez faire déjà effectivement tout seul. Bonjour, bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors depuis quelques jours dans le monde canin et depuis quelques jours, mais aussi depuis plusieurs années, voire quelques décennies, mais surtout là depuis quelques jours, il y a encore une émulation contre une certaine personne qui est maltraitante dans sa pratique de l'éducation canine, qui est maltraitante, qui est violente, et avec des vidéos qui peuvent être vues voilà, sur différents supports et qui sont violentes, qui sont maltraitantes, et enfin c'est juste inadmissible, quoi. Comment on peut pratiquer ce métier dans de telles conditions et en faisant autant de mal aux animaux, enfin c'est juste incroyable, enfin c'est juste incroyable d'un manque de connaissances aussi, entre autres, bref. Et lors d'une discussion sur un réseau social, une personne lambda disait: «Oui, mais comment reconnaître un bon éducateur d'un moins bon? Parce que quand même, cette personne, elle a du résultat». Alors, avoir du résultat n'est pas synonyme d'une belle réussite. Avoir du résultat n'est pas synonyme de bientraitance. Avoir du résultat ne veut pas dire que la personne travaille bien, que la personne est à jour de ses connaissances et que la personne travaille avec le respect nécessaire pour le chien et pour le chien et sa famille. Voilà. À une époque, quand même, les geôliers aussi avaient du résultat, il ne faut peut-être pas l'oublier. Et puis aujourd'hui encore, toute personne très autoritaire peut avoir du résultat, peut avoir l'ascendant sur une autre personne et peut avoir du résultat. Donc avoir du résultat n'est pas une référence de qualité. N'est pas une référence de qualité. Voilà, on peut avoir du résultat en étant respectueux et bienveillant, et ça c'est parfait, en étant à jour de ses connaissances et en accompagnant très bien la famille et en respectant le chien. Mais on peut aussi avoir du résultat en étant maltraitant. Donc voilà, c'est pas simplement le fait du résultat qui doit vous donner comme indication qu'un éducateur canin professionnel est bon ou moins bon. Voilà, j'espère que cette petite réponse va pouvoir vous aider pour les personnes qui ne sont pas encore accompagnées favorablement, que cette réponse va pouvoir vous aider à faire le choix d'un bon comportementaliste ou d'un bon éducateur canin à jour de ses connaissances, bien traitant et respectueux, et qui pourrait vous accompagner. Merci et à bientôt!